Nous nous étions donc arrêtés à ce niveau-là avec la préparation du tableau. Et normalement, ça devrait donner quelque chose comme ça maintenant. Donc, grâce aux capsules précédentes, vous avez normalement sur votre classeur, sur votre feuille de classeur maintenant, la présentation des résultats dans un grand tableau qui reprend le témoin et les 2, 4, 5 tests, ainsi que les différentes hypothèses et le résultat pour chaque tube. D'accord? Que ce soit le témoin, le test sans eau, le test sans lumière, test en terre, test au congélo ou test enfermé. Nous allons donc pouvoir passer à l'interprétation. Donc l'interprétation, donc vous pouvez sauter une ligne, écrire interprétation des résultats, d'accord? Un petit point méthode, on se souvient que l'interprétation c'est écrit sur la vignette de la démarche méthode. Interpréter, c'est d'abord comparer les résultats entre eux et expliquer ce que l'on comprend grâce à ça. Donc la phrase type, alors qui n'est pas la plus belle du monde, mais c'est celle sur laquelle on s'entraîne depuis le début de l'année, c'est dans le témoin, je vois que patati patata, alors que dans le test, je ne vois que patati patata, donc je comprends que patati patata. Donc on va s'entraîner à utiliser cette phrase-là, cette méthode d'interprétation pour chaque test accompagné du témoin. Donc le premier en correction que vous devez tout savoir, celui-là j'insiste, c'est celui que vous devez tout savoir. Vous voyez qu'en miniature, je vous ai laissé le bout de tableau qui correspond. Vous n'êtes pas obligé de refaire le tableau, vous, vu que vous avez le tableau juste au-dessus sur votre feuille. D'accord? C'est pour vous montrer comment on fait et quelles colonnes sont utilisées. Donc si je compare le témoin contre, donc versus le test sans eau, dans le témoin, les graines germent, alors que dans le test, sans eau, les graines ne germent pas. Donc, l'eau est nécessaire à la germination. On oublie tout ce qui est ça marche pas, ça pousse pas. C'est pas les bons mots de vocabulaire, donc on s'entraîne en utilisant les bons mots de vocabulaire. Je répète, celle-là, phrase, je veux que tout le monde l'apprenne en correction dans son classeur. L'interprétation suivante, ça sera le témoin versus le test sans lumière. Donc dans le témoin, les graines germent, alors que dans le test sans lumière, elles germent aussi. Donc la lumière n'est pas nécessaire à la germination. Là aussi, le fait qu'il y ait une différence de couleur une fois que les graines aient germé, on viendra l'expliquer un peu plus tard dans le cours, c'est tout à fait normal. Donc interprétation suivante, témoin versus sans terre. Dans le témoin, les graines germent, alors que dans le test sur le canton, les graines germent aussi. Donc la terre n'est pas nécessaire à la germination des graines. On en reparlera un peu plus tard, d'accord? Mais ce qui est important dans la terre, en fait, ce sont les sels minéraux. Et dans cette classe, vous n'avez pas fait d'expérience sur les sels minéraux pour la germination. Ou alors vous en avez malheureusement rajouté en rajoutant de l'engrais, ce qui ne change rien. Donc celle-là, vous n'êtes pas obligé non plus de la prendre, je répète, la seule correction exigible est le témoin versus le test sans eau. Pour toutes les autres, je vous encourage à prendre au moins la vôtre, celle sur laquelle vous avez travaillé. Attention, le témoin versus le test au congélo. Donc le témoin germe, alors que le test à moins 16 degrés, les graines ne germent pas. Donc la température négative empêche la germination. Il manque un mot là, c'est alors que le témoin germe, alors que le test avec une température à moins 16 degrés, ces graines ne germent pas. Donc petite erreur, mais vous allez le changer vite fait. Donc certains ont compris que à moins 16 degrés, l'eau changeait d'état, elle était donc à l'état solide. On verra que ça a une importance pour la suite. Donc dernière phrase d'interprétation nécessaire, le témoin sans place, le témoin normal contre le test sans place. Les tests sans place, autres que le haricot de la vidéo, on le sait, ils ont tous pourri cela, ont germé en relevant les couvercles, alors que le témoin germe, donc la place n'est pas nécessaire pour faire germer la graine. D'accord? Vous avez été plusieurs à voir ces moments où on arrivait dans le laboratoire et où on voyait que le bocal s'était levé, il avait été levé par les graines en germination, d'accord, et par les jeunes plantules qui étaient sortis de ces graines-là. Donc non, les besoins de place ne sont pas évidents. Par contre, ce qui est évident, c'est que tous les haricots ont pourri, donc que les haricots étaient probablement contaminés par des micro-organismes. Donc l'étape suivante de la démarche expérimentale, qui est
de conclure. Et cette étape va nous permettre de construire le bilan. Donc, dans votre classeur, en rouge, conclure égale bilan. Pour germer, une graine a seulement besoin d'eau liquide. Pour donner une nouvelle petite plante, la plantule. Point. La graine germe plus ou moins vite selon les espèces. La germination est finie quand on obtient les 2 premières nouvelles feuilles vertes. Et donc à partir de ces 2 nouvelles feuilles vertes, vous le voyez venir gros comme une maison, nous allons passer au grand 3. Mais avant de passer au grand 3, nous allons faire une pause et aller compléter le titre. Donc vous avez sous les yeux, du coup, normalement, la totalité de votre page avec le grand 2 qui est libre. Et ce grand 2 peut devenir, quels sont les besoins des graines pour germer? Grand 2 en rouge, on complète. Pour germer, une graine a besoin d'eau liquide. Normalement, grâce à cette grosse activité, ou ces plusieurs petites activités, je vais vous faire, ça sera plus simple, vous avez pu compléter la totalité du grand 2. Le titre, l'activité, les hypothèses, la réalisation du protocole, la présentation des résultats, l'interprétation et la conclusion. Ce sera tout pour le grand 2. Je vous souhaite une bonne fin de journée.